Cette émission passe le lundi à 22h50, je crois. Hein. Ouais. Donc c'est assez tard. Est-ce qu'on a mis là parce que la littérature, ça n'intéresse plus personne ou... Traditionnellement, c'est là que se trouvent tous les programmes culturels du même type, c'est-à-dire, voilà, c'est la deuxième partie de soirée après le journal de 12 minutes, dans laquelle se trouvent les programmes culturels. C'est pas la littérature qui est consignée à un endroit, c'est plusieurs programmes de ce type-là culturels. Il y a un avantage aussi, c'est que quand on passe tard en soirée, il n'y a plus de pub, donc les problèmes d'audience sont moins importants que... disons qu'ils sont moins importants, mais on y fait attention. On n'est pas du tout détaché complètement d'audience en se disant on peut faire ce qu'on veut. Non, les gens paient leur redevance pour une télévision, il est normal qu'on se préoccupe de savoir si on touche un minimum de ces gens. C'est-à-dire, bien sûr qu'on est sur un secteur où on touche pas beaucoup de monde, le secteur du domaine, enfin le domaine littéraire en télévision, on va jamais faire des scores incroyables. Mais on fait le même type de pénétration du public que ce que fait la Grande Librairie en France, par exemple. Oui. Et pour nous, c'est important. Avec des bouquins belges aussi ou... Bien sûr, il y a 50% d'auteurs qui sont belges. Et on ne descend pas les bouquins, on ne les détruit pas. Ceux qui ne sont pas bons, on n'en parle pas. Très rarement. C'est-à-dire, on peut dans ce qu'on appelle la figure imposée, c'est-à-dire le livre dont on débat à 4, comme on l'a choisi avant sa parution, au moment où on lit, s'il n'est pas bon, on le dit. On n'a pas de langue de bois dans l'émission. Mais le but n'est pas de venir ici pour casser, parce que d'abord, il n'y a pas assez de temps. Oui. Qui est disponible. Et puis il faudrait que l'auteur puisse venir se défendre et on est reparti. Oui, et puis il n'y a pas assez de temps en télévision aujourd'hui consacré au livre. Si en plus on perd ce temps-là à dire, alors qu'il y a 1000 autres bouquins, tel bouquin il n'est pas bon. Parce qu'en fait il n'y a plus d'émissions littéraires nulle part. Il y a la Grande Librairie. Oui, en France. Oui, je veux dire en Belgique. Non, en Belgique il n'y en a pas d'autres. En fait, déjà quand tu présentais le journal télé à midi, je vois ta tête, etc. Déjà tu t'occupais de littérature. Hein. Oui, ça remonte loin. À Millefeuille. J'ai commencé avant Millefeuille. J'ai commencé effectivement avant que je présente le journal de 13h. J'allais au journal de 13h moi-même, présenté par je ne sais plus qui à l'époque, je crois que c'était encore Anne Goderniau, oui. Avec mes propositions de lecture. C'était une demande que m'avait faite mon rédacteur-chef de l'époque, Michel Connen, qui m'avait entendu à la radio faire ça en bande dessinée. Voilà. Je faisais ça depuis très longtemps, ça fait plus de 25 ans je crois que je fais ça en radio. Et un jour, il m'avait entendu, il m'avait dit, mais fais la même chose au journal, mais pas que de la BD, fais-moi ça avec tout ce que tu veux, de livres, etc. J'ai commencé à faire ça. Puis j'ai commencé à présenter le journal de 13h. Là, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Ouais. Et assez rapidement, je sais pas, après 1 an ou 2 ans, on m'a demandé, tiens, mais est-ce que tu voudrais pas remettre un projet d'émission littéraire? Et c'est comme ça qu'a commencé Millefeuille, la première. C'était il y a 11 ou 12 ans. Et on l'a arrêté pourquoi? Nous-mêmes, nous avons décidé de l'arrêter parce qu'on considérait que le modèle dans lequel on s'était inscrit, qui est l'héritage apostrophe, l'héritage de Bernard Pivot, était un modèle qui était dépassé et qu'il excluait trop de gens. Il y avait trop de gens qui ne regardaient pas les émissions littéraires en disant c'est pas pour moi. Parce que justement il y avait ce côté, les spécialistes parlent entre eux et moi je suis exclu, le lecteur. Donc, et ici, que fait-on justement pour que les gens regardent? Comment est-ce qu'on peut faire pour remettre le lecteur au centre d'une émission littéraire? Moi je vous ai vu ce matin par exemple, hein. Très tôt ce matin, 6h, je vous ai vu. Donc en fait vous passez sur la 3 mais vous êtes retransmis. Diffusé, alors il y a le streaming maintenant, beaucoup de gens regardent en streaming sur leur ordinateur. On est sur TV5 depuis le début de cette saison-ci. Pour l'instant Europe, Afrique et Canada très bientôt, donc le mois prochain. Donc ça pour nous c'est vraiment important aussi, c'est de pouvoir avoir aussi des publics ailleurs qu'en Belgique, notamment parce qu'on invite beaucoup d'auteurs belges. T'as l'impression d'être le dernier des Mohicans Non, je suis pas du tout. J'ai pas du tout l'impression d'être dans une réserve. Je pense qu'on est sur un type de programme qui effectivement aujourd'hui intéresse quand même une minorité de gens et on peut pas être 40 dessus. Il pourrait pas y avoir 3 émissions littéraires en Belgique, c'est pas possible. 2 peut-être. Il y a beaucoup de gens qui recherchent du conseil. Je pense que c'est vraiment ça là aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sortent, tellement de livres qui sortent. C'est effrayant. Que beaucoup de gens ne savent plus quoi acheter, plus quoi lire, et ils se tournent vers les quelques prescripteurs qu'ils trouvent. Alors ça peut être des articles dans la presse écrite, ça peut être de la radio, des gens comme Nicole Debar par exemple à la radio qui conseille énormément. Ça peut être une rubrique qu'ils vont trouver dans un gratuit, dans Métro par exemple. Voilà, et ça peut être nous. Et donc nous on essaie d'être un de ces acteurs-là qui leur donne envie de lire et qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut aller gratter, chercher selon vos goûts évidemment, dans tel ou tel domaine, cette semaine ou ce mois-ci. Et ça fait partie également du rôle de la RTB de devoir malgré tout faire un peu de programme culturel.
Par obligation. Oui, mais c'est pas que par obligation, parce que par exemple, nous, il n'y a pas dans le contrat de gestion d'obligation d'avoir une émission littéraire. Ah bon. Ça fait presque 12 ans que j'en ai une. Oui. Si je cumule les 2 saisons, celle de Millefeuille et celle de Livre à domicile, je pense qu'on doit être au moins 11, si pas à 12 ans. Oui, bien sûr. Et ça fait depuis ces 12 ans que ce n'est pas une obligation, c'est un choix de la République.